Salut tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Twitch de Hello Charlie, la première chaîne Twitch française dédiée à l'orientation, rien que ça. Ici, écoutez, on invite des professionnels, des étudiants et des créateurs de contenu à vous partager leur parcours, leur expérience. On vous permet aussi d'écouter attentivement leurs conseils pour vous aider à trouver votre voie. Et surtout, on vous donne la parole puisque le chat est à vous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est vraiment une safe place ici. Nos modérateurs sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. La bienveillance, c'est vraiment la règle d'or. Installez-vous confortablement et c'est parti pour ce live exceptionnel. Il y a quelques semaines de ça, on recevait déjà Jérôme Teillard de l'équipe officielle de Parcoursup à l'occasion de la phase de formulation des vœux, qui est une étape clé de la procédure Parcoursup, et on se retrouve aujourd'hui après une semaine et 1h30 le début de la phase d'admission pour répondre vraiment à toutes vos questions sur cette phase. Donc n'hésitez pas, j'ai le chat sous les yeux, et aussi si jamais il y a un petit souci technique, si vous ne nous entendez pas très bien, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Bienvenue en tout cas de nouveau Jérôme sur notre chaîne, on est hyper content de vous avoir à nos côtés. Qu'est-ce que vous faites chez Parcoursup? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre métier? Alors moi je suis chef du projet de Parcoursup, et donc je travaille avec toutes les équipes de Parcoursup pour à la fois partager avec eux ce que l'on fait, ce que l'on arbitre, et puis travailler aussi pour l'information des candidats, avec les médias aussi, parce que Parcoursup c'est vraiment aussi un gros enjeu en termes de communication vers les familles, communication vers les lycéens, communication vers les proviseurs, les équipes qui encadrent. Voilà, c'est un travail de coordination et puis d'impulsion aussi pour faire en sorte que la plateforme Parcoursup elle réponde à vos attentes. Je crois que c'est ça, et qu'elle vous permette d'accéder à l'enseignement supérieur pour réussir dans les formations dans lesquelles vous souhaitez poursuivre vos études. Et alors, c'est votre combienième Parcoursup, vous? Alors, c'est le 6e. Okay. Voilà, on apprend de l'expérience, on innove, on écoute les usagers. Je crois qu'il y a une partie de l'équipe de Parcoursup qui a vraiment cet enjeu-là en tête, pour chaque année améliorer le processus. On est bien conscient, le processus peut toujours s'améliorer pour apporter plus de réponses, pour mieux écouter aussi ceux qui finalement se sentent parfois en difficulté. Donc des expériences comme celle de ce soir, c'est l'occasion de répondre directement, puis des fois d'avoir des enseignements qui nous permettent de faire évoluer des éléments sur la plateforme Parcoursup. Exactement. Et justement, on a les premières questions qui arrivent dès maintenant. J'aimerais savoir comment on fait pour savoir s'il reste plus de place dans une licence. Alors, pour chaque personne qui a des vœux qui sont en attente, il y a des indicateurs qui sont dans son dossier en face de finalement chaque vœu, et les indicateurs permettent à la fois de voir comment on évolue dans une liste d'attente. Et je crois que c'est un élément. Alors, on a commencé depuis une semaine, vous l'avez rappelé. Ça va encore évoluer, puis il y a un moment donné, quand sur plusieurs jours de suite, finalement, ça n'évolue plus, c'est un signal que la formation, elle a rempli, en quelque sorte, et que les candidats sont arrivés à choisir cette formation. Je crois que ce qui est important, c'est de suivre les indicateurs, de laisser encore évoluer, et puis je le dis aussi pour ceux qui sont en attente, peut-être qu'on en parlera, il y a aussi une phase complémentaire qui va s'ouvrir à partir de la semaine prochaine. Okay. C'est aussi un de nos enjeux, et l'an dernier, pour donner quelques chiffres, c'est 74 000 candidats qui ont trouvé aussi la formation qu'ils attendaient à travers cette phase complémentaire. Donc c'est pas parce que c'est complémentaire que c'est moins bien, ça veut dire que ce sont des formations avec des places disponibles et l'occasion de faire de nouveaux vœux. Donc je le rappelle parce que je crois que c'est important aussi pour ceux qui seraient en attente et n'arrivent pas à avoir le bout du chemin en quelque sorte. Alors j'ai une autre question qui est un petit peu longue. Je suis en attente pour un vœu, il n'y a que 250 places dans cette formation et j'étais 3500e dans le classement. Maintenant je suis 1600e dans la file d'attente. Pensez-vous que j'ai une chance d'être pris en sachant qu'en 2022 le dernier candidat qui avait été pris était 2500e dans le classement? Alors ça veut dire que effectivement, il faut regarder, comparer sa place dans le classement cette année avec le point de référence. Alors ça peut être un élément quand on est en dessous du rang de classement du dernier admis de l'année 2022, un signal que la liste d'attente va encore évoluer, donc on n'a pas encore rempli. Moi je crois qu'il faut le scruter encore dans les prochains jours, et puis
rassurez-vous, quand vous avez une proposition, Parcoursup vous prévient. Donc, on ne rate rien, à la fois par mail, par SMS, et puis les parents peuvent aussi recevoir l'information. C'est toujours un moyen important. Je vais passer 2 ans dans le bac pro SN et j'aimerais savoir si des examens comme des lycéens, vu que je ne suis pas en CFA. Est-ce qu'il y a des particularités Alors, quand on fait la formation en alternance, ouais. je ne sais pas si c'est oui, tout à fait. ça. C'est une question. Voilà, en fait, dans les formations en alternance, à la fin, on a le même diplôme que la personne qui fait cette formation-là sous statut étudiant. Et il y a une partie, évidemment, il y a des examens qui sont pour tout, mais simplement la spécificité de cette formation, c'est que vous avez une partie en entreprise, une partie en centre de formation d'apprentis. Mais à la fin, l'objectif, c'est bien de vous faire acquérir les mêmes enseignements théoriques, en quelque sorte, et vous rajoutez une partie d'enseignement pratique. Tout à fait. Et j'ai une dernière question pour l'instant. Il se passe quoi si on n'a rien? Alors, il se passe toujours quelque chose sur Parcoursup. D'abord, ça peut arriver qu'on n'ait rien. Parce qu'on a fait peut-être peu de vœux, parce qu'on a fait des vœux dans des formations très demandées. Alors la première étape, c'est la phase complémentaire qui ouvre la semaine prochaine. C'est vraiment l'occasion, et moi j'encourage chacun d'entre vous à aller regarder. Elle va progressivement ajouter des formations qui vont progressivement. Ce sont des formations qui ont encore des places disponibles et qui n'ont plus de candidats en attente, finalement, dans la phase principale. Donc elles remettent en jeu, en quelque sorte, ces places-là. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux. Donc je crois que c'est l'occasion, et c'est le même moteur de recherche que vous connaissez bien parce que vous l'avez utilisé au mois de mars. Et bien vous faites des vœux, et il n'y a pas de liste d'attente sur la phase complémentaire. Vous avez des réponses dans un délai de 8 jours. D'accord. Donc je crois que ça c'est aussi une occasion d'accélérer le processus. Et puis je dis aussi, ça c'est ce que vous pouvez faire par vous-même. Et puis il y a après, si au 1er juillet vous n'avez toujours pas eu de proposition, en étant allé sur la phase complémentaire ou dans la phase principale, eh bien vous avez la possibilité directement dans votre dossier de solliciter l'appui du rectorat. Alors là aussi, comment je fais? C'est tout simple, on vous écrira, et puis même on prendra le temps d'appeler chacun d'entre vous, placé dans cette situation, pour essayer de lui proposer, parce que ce qu'on voit parfois, c'est qu'il y a certains candidats qui peuvent être un peu tétanisés parce qu'ils n'ont rien, et en disant c'est foutu, c'est fini. Exactement, Il y a des solutions. Voilà, ce qui est important de toute façon, c'est de profiter des opportunités qui sont proposés sur la phase complémentaire. Et vraiment, je le dis, c'est pas parce que c'est complémentaire qu'il y a un adjectif un peu en disant on va pas trouver des formations bien. Il y a vraiment à la fois des classes prépa, il y a des IUT, il y a des BTS, il y a des licences. Voilà. Vous y retrouverez peut-être pas à Sciences Po Paris. Voilà, je vous le dis comme ça à titre de symbole d'une formation très demandée qui sera sans doute pas en formation en phase complémentaire, mais il y a beaucoup d'autres formations. Et je vous dis, 74 000 candidats l'an dernier ont trouvé finalement leur voie à travers des formations de la phase complémentaire. Oui, et puis je pense qu'il est important aussi de vous rassurer et de dédramatiser la situation. Au-delà de la procédure Parcoursup, vous pouvez aussi l'année prochaine faire un service civique, prendre une année sabbatique pour travailler sur un projet. Enfin, en tout cas, prenez du recul sur la situation, tentez votre chance effectivement dans le cadre de la phase complémentaire, et vous n'êtes pas seul. Oui, je crois que c'est ça qui est important à dire. Enfin, notre objectif n'est pas d'éliminer les candidats. Exactement. Notre objectif, c'est d'accompagner tous ceux qui ont un projet pour aller faire des études supérieures. Voilà, profitez aussi de l'apprentissage qu'on a évoqué avec la question de la personne que vous évoquiez là, juste à présent. L'apprentissage, c'est aussi l'occasion de faire des formations supérieures et puis de le faire tout en travaillant, en quelque sorte. Et on peut faire des vœux en apprentissage jusqu'au mois de septembre, et il y a des aides de l'État pour inviter et inciter les employeurs à finalement faire confiance aux jeunes et à les embaucher. Donc voilà, ce sont aussi des opportunités différentes de la formation statut étudiant, mais qui vous permettent aussi de poursuivre votre projet. Exactement. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas. Et moi, je vous invite à suivre Hello Charlie sur les réseaux sociaux. On est une énorme communauté d'entraide autour de l'orientation. Vous pouvez trouver réponse à vos questions et surtout nous poser vos questions. Je pense notamment à notre grande communauté Discord sur laquelle il y a des milliers de jeunes, et beaucoup posent des questions en ce moment dans cette phase d'admission, parce que c'est une phase de prise de décision aussi. Donc voilà, il y a des solutions qui s'offrent à vous. Il y a aussi des médias
auprès desquels vous pouvez vous renseigner, tels que Totis, qui est partenaire de ce live et qu'on salue chaleureusement. Ils nous ont accueillis, on est chez eux là, donc merci beaucoup à eux. Et c'est le média de référence orientation, donc je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil. J'ai une autre question entre-temps qui est arrivée. Si on veut se réorienter après la rentrée, est-ce que la formation ne nous convient pas, par exemple, est-ce qu'il faut repasser par Parcoursup? Alors, moi je dirais peut-être deux choses. Enfin, quand on a choisi une formation, qu'on fait sa rentrée de septembre, et puis qu'en septembre ou en octobre, Oui. on ne se sent pas à l'aise, enfin, encore une fois, je pense que vous ne seriez ni le premier ni le dernier. Exactement. Et puis on a le droit d'avoir Tout à fait. finalement, à un moment donné, de changer parce que son projet évolue. Peut-être le premier réflexe, c'est de demander auprès de l'établissement, est-ce qu'il y a des passerelles? Parce qu'on ne va pas se dire qu'il faut absolument attendre l'année suivante. Vous avez des solutions de passerelles dans votre formation pour faire un deuxième semestre dans une autre formation. Donc ça, moi je vous invite vraiment à avoir ce premier réflexe-là. Et puis, si ensuite, finalement, votre démarche de réorientation, elle se construit un peu plus tard, ou si vous avez identifié que les passerelles, ce n'est pas finalement ce qui vous convient, ou si vous avez un projet très précis qui vous amène à reprendre en première année sur un type de formation, bah vous pourrez le faire à travers Parcoursup. Cette année, il y a 163 000 étudiants qui recherchent une réorientation, qui sont inscrits sur Parcoursup, donc vous voyez, vous ne seriez pas tout seul. Et puis, voilà, je crois que, moi j'insiste surtout de ne pas se dire, il faut que j'attende Parcoursup. Ouais, on est le 10 septembre et vous vous dites, c'est pas pour moi. Alors, le premier réflexe moi, que je vais avoir aussi, c'est finalement, la situation que vous décrivez, elle montre bien à quel point c'est important au moment où on formule des vœux, de faire des vœux sur des formations qui vous intéressent. Moi, j'ai toujours eu ce discours-là, faites des vœux sur les formations qui sont votre intérêt, parce que c'est votre intérêt qui vous permettra de réussir et de poursuivre. Donc, mais encore une fois, la réorientation est aussi un processus, il n'y a pas de mal à se réorienter. Moi, je le dis aussi, pendant trop d'années, ça s'associait forcément à un échec. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi des jeunes qui cherchent une voie, qui ont un parcours peut-être plus sinueux et moins linéaire que d'autres, mais néanmoins, le seul parcours qui compte, c'est le vôtre. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas un bon parcours, un mauvais parcours, il y a le parcours que vous construisez vous-même avec de la motivation. Je crois que c'est ça qui est important finalement. Fiez-vous à votre instinct, votre envie, votre motivation. C'est ça, moi, la clé de votre réussite à vous. Exactement. Et on va en profiter pour en rappeler quelques règles. Ça va permettre de répondre à une question que je vois. Jusqu'au 6 juillet, votre dossier est mis à jour chaque matin, heure de Paris, selon l'évolution des listes d'attente. Est-ce qu'il y a une heure précise chaque matin et qui est récurrente? Alors, oui et non. Oui, il y a une heure parce qu'on le fait dans la nuit. Non, je ne vous donnerai pas une heure parce que ça ne sert à rien. Moi, je ne vous demande absolument pas de vous lever à 5h42 parce que je fais ça à 5h42. Ce qui est important, c'est que ça soit mis à jour chaque matin et donc vous n'avez pas à regarder de manière compulsive ni à midi, ni à 17h, ni à 19h, ni à 23h pour voir si ça évolue. Ça évolue le matin. Okay. Et on vous adresse, si vous avez des propositions, on vous adresse des messages et SMS. Donc je crois qu'il faut rester serein par rapport à ça. Une évolution par jour, elle se fait le matin, vous regardez votre liste d'attente. J'ai de nouveau une question sur la réorientation. Si j'ai bien compris, lors des réorientations, les notes du 3e trimestre de terminale, le bac de philo et le grand oral seront pris en compte sur Parcoursup. Absolument. Pour les élèves aussi en réorientation. Exactement. Alors pour les lycéens, et je le dis pour ceux qui auraient été tentés par une forme de, de prendre un peu de distance vis-à-vis des enseignements, c'est pas le bon réflexe du tout, parce que les notes de votre 3e trimestre elles peuvent compter dans la phase complémentaire, et on l'a vu à quel point ça peut être important pour certains candidats. Et puis par ailleurs, c'est important pour vous, les enseignements, c'est pour votre réussite future, vous faites. Passez pas le bac juste avant le bac, vous passez le bac parce que c'est un tremplin pour réussir ensuite dans des études supérieures que vous voulez conduire. Et puis effectivement, pour les étudiants en réorientation, ces notes-là, grand oral, de la même manière que, je vous le dis aussi, pour les étudiants en réorientation qui l'an dernier avaient passé au mois de mai des enseignements de spécialité, cette année, c'était dans leur dossier. Donc voilà, toutes les notes, en quelque sorte, sont prises en compte. Elles peuvent l'être pour l'année N parce que vous êtes bachelier, elles peuvent être aussi dans le cadre d'un parcours, et je l'ai redit, parcours de réorientation, c'est pas quelques-uns, c'est 163 000 candidats sur Parcoursup. Oui, complètement.
Autre chose aussi à savoir, c'est que vous pouvez recevoir une ou plusieurs propositions d'admission. En même temps, il y a des dates différentes, mais n'oubliez pas, vous pouvez en accepter qu'une seule à la fois. C'est vrai? C'est toujours vrai. En fait, la première chose à dire, c'est il y a toujours une date limite qui est en face du vœu. Donc en fait, c'est une boussole. Hein. Enfin, des fois, on a l'impression que c'est compliqué de parler des délais, mais en fait, c'est tout simple. Il y a juste une horloge en face de vous qui vous dit l'heure à laquelle et le jour à laquelle vous devez répondre date limite. Donc aucune difficulté. Et d'ailleurs, depuis 6 ans, on n'en a pas. Donc ça veut dire que c'est simple. La deuxième chose, c'est que vous devez faire un choix. La phase d'admission, c'est une phase de choix pour vous inscrire. C'est pas une phase où on hésite en quelque sorte. Alors, on a le droit de sous-peser et puis de se dire, ne restez pas seul. Là aussi, quand vous avez un doute, vous avez vos enseignants, vous avez vos parents, vous avez vos amis. Voilà, ça doit vous aider à réfléchir et à choisir, parce que l'objectif, c'est de choisir. Certes, c'est peut-être difficile, mais croyez-moi, vous en ferez d'autres de choix dans votre vie qui seront tout aussi difficiles, voire bien plus que ça. Et il faut aussi le relativiser, parce que vous pourrez ensuite peut-être avoir un parcours différent. Si vous avez plusieurs propositions, le principe sur Parcoursup, vous voyez, c'est celui qu'on applique ce soir. Je suis assis sur une seule chaise. Et bien, Parcoursup, c'est pareil, vous ne pouvez pas être assis sur deux. Voilà, donc quand vous avez deux propositions, vous y répondez pour en choisir qu'une. Quand vous avez plusieurs propositions avec des dates différentes, répondez dans l'ordre. Il y a celles qui sont faites pour une date, et puis après, vous pouvez répondre à la suivante lorsqu'elle a une date postérieure. Moi, de ce que je vois, et je crois que, parce que je remercie aussi toutes les équipes de Parcoursup qui travaillent, hein, Parcoursup, c'est pas une machine qui vit toute seule. Parcoursup, c'est des hommes, des femmes qui travaillent, qui ont leurs enfants aussi sur Parcoursup parfois, donc ils sont très sensibles à ça. Et c'est des équipes qui, là, on a beaucoup, sur plus de 600 000 propositions, candidats qui ont reçu des propositions d'admission. On voit bien que c'est très compris, on voit bien que les interfaces, elles sont là pour vous accompagner et que c'est pas difficile. Donc toutes les informations, vous les avez sur le site. Et puis si vous avez un doute, la messagerie contact, le numéro vert, les réseaux sociaux, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous permettre de faire votre choix sereinement. Tout à fait. Et donc n'oubliez pas, la chose importante, hein, c'est qu'il y a des dates limites à chaque fois. Voilà. Et je veux dire, c'est pas mettre une date limite pour vous embêter vous. Hein. Enfin, je veux dire, c'est que si je mets pas de date limite, vous répondez pas. Je le sais parce que les adultes ils font pareil. Oui, vous savez, quand les adultes remplissent des impôts, il y a des échéances, il faut remplir avant telle date. D'ailleurs, je crois que je le dis pour les gens d'Île-de-France, ça doit être pas très loin de la date en ce moment. Voilà, il faut se contraindre et ayez-le vraiment aussi, parce que je sais que c'est sans doute des éléments qui vous touchent aussi. Quand vous répondez dans les délais, vous prenez des décisions, vous renoncez à des vœux qui vont faire des propositions le lendemain pour d'autres. Ne prenez pas l'habitude de tout garder pour vous. Enfin, moi je le dis souvent, les vœux de Parcoursup, ça ne sert pas à se réchauffer l'hiver. Ça ne vous apportera rien de garder des vœux pour accumuler. Faites le choix qui vous intéresse. Quand vous avez fait trouver votre formation, vous choisissez, vous acceptez définitivement. Notre objectif, c'est que vous puissiez, au 7 juillet, finalement, à la fin de la phase principale, pour l'essentiel d'entre vous, avoir trouvé une formation et aller vous inscrire, parce que quand vous vous inscrivez en juillet, je veux le redire et je crois que c'est important, eh bien, vous pouvez ensuite aller rechercher un logement. On sait que c'est pas si simple que ça, et ça vous fait plus de temps pour chercher un logement. Préparer sa rentrée, c'est important aussi. Et puis, quand vous avez demandé les bourses de l'enseignement supérieur, si vous êtes inscrit en juillet, vous avez la garantie que le premier versement de mensualité, il sera fait à la fin août. C'est hyper utile au moment où vous vous installez, au moment où vous avez les frais liés à un déménagement, liés à tout ce que vous devez avoir. Et puis, pour ceux qui sont lycéens, boursiers, et qui peuvent avoir droit à l'aide à la mobilité de Parcoursup, vous vous inscrivez en juillet, vous pouvez tout de suite demander et avoir les 500 € une fois que vous êtes inscrit. Donc voilà, notre objectif, il est le même que les formations, je crois qu'il est le même que les familles. Arriver à terminer Parcoursup plus tôt en juillet, de manière à laisser plus de temps à la préparation de la rentrée, au petit boulot, job d'étudiant, évidemment, et puis aux vacances, parce que c'est aussi un temps de vacances. Tout à fait. Bien mérité, en tout cas, y compris pour les équipes de Parcoursup. Donc, qui sont à vos côtés tous les jours. On peut passer au panneau suivant pour parler des autres règles aussi à bien avoir en tête. Celle que, lorsque vous acceptez une proposition, la plateforme vous demande à chaque fois si vous souhaitez conserver ou non des vœux en attente. Et le cas échéant, de préciser lesquels. Gardez uniquement ceux qui correspondent aux formations dans lesquelles vous souhaitez vraiment aller. Et donc j'ai vu une question dans le chat liée à ça, et c'est ce que vous conseillez de faire, mais de manière limitée. Combien de temps on peut bloquer un vœu? Alors, on ne bloque pas en tant que tel, il n'y a pas de blocage, simplement vous inscrivez sur la liste d'attente. Eh bien, vous pouvez garder des vœux en attente jusqu'au 7 juillet.
Mais à partir du 30 juin, je vous demanderai, si vous avez gardé plusieurs vœux en attente, de les classer par ordre de préférence. Voilà, exactement. Et l'objectif, c'est bien de donner votre préférence. N'essayez pas d'inventer des stratégies en disant je mets plutôt ça au début parce que ensuite ça me permettra de. Je crois que c'est une mauvaise solution. L'objectif, c'est classer dans l'ordre qui vous intéresse. Quel est notre objectif, vous l'avez dit, c'est de vous permettre à la fois de choisir la formation qui vous intéresse le plus, donc c'est pour ça que vous pouvez garder les vœux en attente, mais aussi l'objectif c'est de pouvoir accélérer le processus pour essayer de donner le plus de propositions à le plus de monde possible. Et vraiment, je le dis à ceux d'entre vous, parce que je ne croirais pas à ceux qui me disent « Ah mais oui, mais moi j'ai gardé absolument le strict nécessaire ». Il y a parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et puis le deuxième élément, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, à partir du 30 juin, si on fait ce travail de classement par ordre de préférence, c'est qu'on sait que les formations vont être globalement pleines à ce moment-là. Donc prononcez-vous aussi. Si vous êtes vraiment loin du dernier admis de l'an dernier, si vous êtes loin, vous voyez que les listes d'attente, ça ne sert à rien de conserver des vœux en attente. D'accord. Voilà, la réponse est claire. J'ai une autre question aussi. J'ai refusé un vœu par erreur. Est-ce que je peux changer la situation? Alors, on a, vous savez, le bon réflexe sur Parcoursup, c'est la messagerie contact qui vous permet d'interagir et à ce moment-là, vous pouvez essayer d'expliquer la situation, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous auriez dû faire. Voilà. Interagissez avec les professionnels de Parcoursup lorsque vous avez un problème. Voilà, ils sont là aussi à votre écoute. On peut passer au panneau suivant des conseils un peu pour résumer. Donc prenez le temps de reprendre votre liste de vœux et faites le point sur vos préférences. C'est ça. Tout ne se joue pas le premier jour aussi. Parcoursup fonctionne en continu pendant toute la phase d'admission, donc prenez le temps, respirez un petit coup et respectez bien la date de limite de réponse lorsque vous recevez une proposition d'admission et faites finalement vos choix, ne bloquez pas les vœux trop longtemps. Est-ce que vous avez d'autres conseils comme ça qui vous viennent à l'esprit ou à rappeler? Mon conseil, il serait, si on est ce soir 8 juin, c'est de se dire que quand on n'a pas eu les solutions qu'on souhaitait, quand on se dit oh, je suis en attente et je vois rien venir, en quelque sorte, il y a la phase complémentaire. Donc c'est vraiment moi l'objectif que je vous le dis. Il y a beaucoup de candidats qui ont déjà été servis, entre guillemets, avec des propositions. Ils font des choix qui permettent de redistribuer d'autres solutions à d'autres. Et puis si les perspectives vous semblent un peu bouchées, phase complémentaire, c'est vraiment une occasion de formuler de nouveaux vœux et de vous donner de nouvelles perspectives et opportunités. J'avais une autre question, alors, elle est longue. Si j'accepte provisoirement un souhait d'attendre mon souhait principal qui est en suspens, si je reçois une proposition d'admission mais que ce n'est pas mon souhait principal, ai-je le droit de refaire la démarche, c'est-à-dire de supprimer le oui depuis le début et dire oui que je viens de recevoir provisoirement pour continuer à attendre mon souhait principal? Oui, la question est un peu alambiquée, mais en fait la réponse est simple. Parcoursup vous permet de faire des choix successifs. Vous gardez des vœux en attente et puis en fonction, vous avez le droit. Alors, peut-être qu'il y a une manière de résumer la situation entre la proposition 1 et puis la proposition 3, peut-être aller, et puis la deuxième vous intéresse moins. Donc ça ne sert à rien d'accepter une proposition si elle vous intéresse moins que la première que vous aviez déjà. Il ne faut pas non plus... vous n'êtes pas condamné à accepter. Exactement, oui. Je pense qu'il faut accepter ce qui vous intéresse et puis quand il y a une formation qui vous intéresse davantage, et bien à ce moment-là, vous l'acceptez. Et puis je le dis parce que ça fait référence aussi à ce que j'ai évoqué un peu avant. Quand il faudra classer vos vœux par ordre de préférence, votre préférence, c'est vraiment vos centres d'intérêt. Rien d'autre comme stratégie. Le reste n'a pas de sens. C'est pas, mais celui-là, je suis peut-être susceptible de... Moi, j'ai déjà entendu, ça, je suis peut-être susceptible de plus savoir que d'autres, mais non, ce qui compte, c'est ce qui vous intéresse. Ça, en fait, si je dis que je suis intéressé, que je passe en 1, la formation va savoir que je suis vraiment intéressé par elle et elle va me choisir. En fait, ça ne marche pas comme ça. Les formations n'ont pas accès à votre classement. Il est personnel pour vous, donc je le dis, ça précise. Ça, c'est important. La seule règle, c'est en fonction de ce qui vous intéresse, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors maintenant, on va passer aussi aux questions qu'on a récoltées au sein de notre communauté Discord, que je vous invite à rejoindre, parce que je vois qu'il y a des questions assez longues. Vous discutez beaucoup dans le chat et on vous en remercie. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté Discord, on pourra vous aider aussi sur vos besoins très précis. Et donc voilà, on a aussi sondé notre communauté. Et voici la première question de Madwoman, donc qui est assez précise.
Voilà, je vous la fais rapidement. Moi, je suis classée 10 millième pour une formation à laquelle seulement 5000 personnes ont candidaté. J'apprends que cette formation dispose de 3 options et que le classement fixe est fait sur l'entièreté des candidats pour les 3 options. Je ne sais pas alors comment la liste d'attente fonctionne dans ce cas-là. C'est un peu technique, là, je ne sais pas exactement. Enfin, en tout cas, vous avez sur certaines formations, notamment je pense de santé, vous avez des classements communs qui sont faits. Et en fait, ensuite, les propositions sont destinées en fonction, j'allais dire, de chacun des choix de chacun. Donc, regardez comment évolue la liste d'attente. Je pense qu'elle a déjà pas mal dépilé là, ces premiers jours sur ces cas-là. Mais c'est bien, les choix de parcours, c'est un seul et unique classement sur l'ensemble de ces formations de base parce qu'il y a un portail commun. Deuxième question, donc là aussi elle est spécifique mais elle permet de soulever une question plus générale, c'est vous me conseillez quoi entre tel établissement et tel établissement? En fait j'aimerais connaître vos conseils pour choisir une formation. Sur quoi se reposer, comment se renseigner, comment se rassurer. Je dis modestement, moi je ne connais pas toutes les formations qui sont sur Parcoursup, il y en a beaucoup trop, mais peut-être que ce qui est important pour vous, c'est, vous savez, on vous a affiché sur la fiche de formation, qui a été complètement revue cette année pour vous apporter des informations essentielles, des éléments qui doivent vous servir de guide. Est-ce que c'est une formation publique ou privée? Les frais de scolarité, est-ce que c'est une formation qui est éligible pour être boursier? Parce que je crois que ce sont des éléments qui peuvent être importants pour vous. Ensuite, vous avez le contenu de la formation. C'est ça qui doit aussi vous intéresser. Et puis, ensuite, vous savez, pour beaucoup de formations, ce sont des diplômes nationaux, que vous le passiez ici ou là. Je crois que à la fin, ça peu importe. Alors, on peut se dire, parce que moi aussi, j'ai eu votre âge avant vous, en disant, il faut absolument aller dans tel établissement parce que c'est hyper prestigieux, etc. Quand vous aurez mon âge, vous relativiserez beaucoup cette situation. Quand vous avez une licence de droit, on fait du très bon droit partout en France, dans toutes les universités. Ça, il faut le redire aussi. Et je crois que c'est important à garder en tête pour pas forcément se dire je dois absolument aller dans telle université parce qu'il n'y a que là qu'on va sortir avec un diplôme prestigieux. Je crois que relâchez un peu ça. Tout à fait. Ça vous donnera aussi des opportunités. Tout à fait. Troisième question de la communauté. Salut, pour les vœux en alternance, est-ce que c'est le même processus que pour les vœux normaux? Alors c'est pas normal, mais c'est des vœux étudiants. Je dis ça parce que la formation en alternance, pendant longtemps, elle était un peu reléguée, et je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est des formations qui ont la même noblesse que les autres, qui vous permettent d'arriver au même diplôme et qui vous permettent de cumuler l'expérience professionnelle avec des acquisitions de savoir plus théoriques. Peut-être que la formation en alternance sur Parcoursup, ça fonctionne un peu différemment. Parce que, vous savez, dans l'apprentissage, en fait, il y a un acteur clé qui n'existe pas dans la formation sous statut étudiant, c'est l'employeur. Et en fait, on ne rentre vraiment dans un centre de formation d'apprentis ou pour vous former que si vous avez signé un contrat. Donc, pour l'essentiel des candidats, ils sont retenus sous réserve de contrat, ce qui veut dire que vous n'avez pas eu une proposition d'admission, simplement le centre de formation d'apprentis vous a réservé une place si vous avez un contrat. C'est ça qui est important. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous encourage à faire maintenant, c'est trouver un employeur. Solliciter le centre de formation d'apprentis pour qu'il vous accompagne, ça fait partie de sa mission. Regardez dans votre dossier Parcoursup, vous avez le lien vers un site qui s'appelle La Bonne Alternance, qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'entreprises liées à votre secteur de formation qui vous intéresse et qui recrutent régulièrement des apprentis. Je crois que ce sont des pistes. Soignez votre CV, vous aurez sans doute un entretien avec un employeur. On vous donne sur la page d'accueil Parcoursup, il y a une petite rubrique formation en apprentissage, des conseils, les quelques points clés à retenir pour faire votre CV, pour exprimer votre motivation, pour vous préparer à un entretien avec un employeur. Et puis les propositions d'admission, vous ne les avez que quand vous avez signé un contrat. Et puis peut-être un petit conseil, parce que un grand nombre d'entre vous ont fait à la fois des vœux sous statut étudiant et des vœux en apprentissage. Et peut-être dans la même formation, le même établissement qui proposait les 2 voies de formation pour le même diplôme. Eh bien, vous avez tout à fait la possibilité via Parcoursup d'accepter d'abord la formation sous statut étudiant, ça sécurise votre rentrée. Et puis ensuite, si vous trouvez un employeur, eh bien à ce moment-là, vous donnez votre contrat au centre de formation d'apprentis, il l'enregistrera dans Parcoursup, et Parcoursup vous fera une proposition. Et vous pourrez choisir, un peu comme on l'a évoqué tout à l'heure, choisir cette formation d'apprentissage et me rendre la place en formation sous statut étudiant. Voilà, on essaye de combiner ces 2 modalités. Elles sont différentes, mais parce que
les réalités de la formation sous statut et des formations internes sont des réalités très différentes aussi. Super, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Prochaine question de Matos, donc toujours de notre communauté Discord, n'hésitez pas à la rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire la réponse oui si? J'ai pas compris, donc je pense que ça mérite de redéfinir peut-être les différents types de réponses. Exactement, les types de réponses. Alors, oui, dans les formations sélectives, il y a 3 types de réponses, c'est oui, c'est non, ou c'est en attente, pour ceux, je crois que vous connaissez maintenant. Lorsqu'on est à l'université, il y a 3 types de réponses. Alors, il y a en attente, il y a oui, qui sont les qu'on a déjà vus, mais vous avez aussi la réponse oui si. Qu'est-ce que ça veut dire oui si? Ça veut dire que la formation vous donne d'abord un signal positif, la réponse est positive, mais qu'elle dit moi j'ai repéré dans votre dossier des fragilités qui nécessitent que vous ayez un accompagnement particulier dans cette formation pour réussir. Et en fait, moi je vous propose, si vous l'acceptez, en même temps vous signez le contrat de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement qui peut être en tutorat, individuel, collectif, c'est de l'accompagnement disciplinaire, c'est-à-dire qu'il vous faut pour renforcer vos bases pour réussir sur certaines disciplines, ou alors c'est méthodologique. On a repéré peut-être des fragilités dans votre niveau qui font que vous avez besoin de méthodologie, de prise de notes, de travail, de méthode de travail pour vous aider. Je crois que ce qu'on devait retenir, d'ailleurs vous avez une petite icône qui fait info sur Wi-Fi, vous pouvez regarder ce qui vous est proposé. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, 1, c'est une réponse positive, 2, que c'est une volonté de l'université de vous accompagner, 3, que vous restez libre de choisir, soit vous acceptez les conditions de cette proposition, soit vous n'acceptez pas et vous renoncez à cette proposition. D'accord, ok, très clair. Est-ce qu'on peut en profiter aussi pour rappeler les principales dates à venir? Vous parliez tout à l'heure de la phase complémentaire, voilà, pour que ce soit très clair et bien compris de tous. Principalement 3 dates à retenir. 1, le 15 juin, l'ouverture de la phase complémentaire, elle ira jusqu'au mois de septembre. Donc vraiment, c'est des opportunités pour ceux qui n'ont pas eu de proposition. 2, pour la phase principale, du 30 juin au 3 juillet, eh bien, vous ferez, pour ceux qui ont encore des vœux en attente, l'exercice de classer. L'objectif, c'est vraiment vous permettre de prendre en compte vos priorités, de faire vos priorités à ce moment-là de la procédure. On est bientôt vers la fin. Et puis, dernière date, le 7 juillet, fin de la phase principale. Tous ceux qui ont eu des propositions, en ont accepté, ont gardé les vœux en attente, j'allais dire, ils ont à ce moment-là, il y a une proposition qu'ils ont acceptée. Les autres vœux, on les archive au cas où il y a une situation de libération, mais néanmoins, leur objectif maintenant, c'est d'aller s'inscrire dans la formation pour laquelle ils ont eu une réponse et qu'ils ont accepté. Et si vous voulez vous rappeler de tout ça, je vous conseille de suivre Parcoursup sur les réseaux sociaux. Vous avez des posts hyper bien faits à ce sujet. Et puis aussi Totis, le média orientation partenaire de ce live, qu'on remercie de nouveau. Prochaine question, alors là un peu rigolote, mais je pense que c'est un petit bug. Un ami m'a dit que sa position en liste d'attente a augmenté de 2, passé de 60 à 62, ce qui me semble impossible pour moi. En fait, il a reculé. Alors, il peut y avoir, je ne sais pas s'il y avait un sujet d'affichage sur une question, etc. Mais moi, je n'ai pas, en tout cas, un candidat qui est confronté à ça, c'est simple. Voilà. Un message dans la messagerie. C'est ça, exactement. Voilà, je crois que c'est toujours moyen. Et puis, s'il doit y avoir une actualisation, elle se fait de manière à rétablir les situations pour les candidats. En tout cas, n'ayez crainte, c'est l'occasion de le dire, vous avez une incompréhension, une difficulté technique particulière, n'hésitez jamais, messagerie contact pour interagir avec les professionnels de Parcoursup. Ils sont disponibles tous les jours? En fait, ils sont disponibles tout le temps, évidemment, et toutes les académies travaillent tous les jours, évidemment, pour répondre à ces messages-là. Et je crois que, y compris, moi je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, les réseaux sociaux fonctionnent tous les jours aussi, y compris de manière nocturne, et y compris des fois le week-end. Donc moi, ça me permet de saluer aussi tous ceux qui sont derrière leurs écrans et qui travaillent. Et dans les académies, c'est le même objectif. La seule ligne qui nous guide, c'est vous accompagner pour vous permettre de faire des choix. Autre question qui va nous permettre d'aborder quelque chose qu'on n'a pas du tout encore parlé là, c'est pour les vœux où j'étais admis, je peux en accepter plusieurs. Entre accepter et valider un vœu, il y a une nuance. Parce que, en tout cas, quand vous avez plusieurs propositions d'admission, vous ne pouvez en retenir qu'une. Ça, c'est un principe. Et puis, vous pouvez garder des vœux en attente. En fait, vous ne les validez pas, mais vous avez le droit pour un vœu qui est en attente de le garder. On a dit tout à l'heure en réponse à des questions jusqu'au 7 juillet.
finalement, vous pouvez garder les vœux en attente et voir comment la liste d'attente évolue. Et une fois que j'ai validé un vœu, ça ne s'arrête pas forcément là, il faut que je m'inscrive aussi à la formation. Oui, voilà. Sur Parcoursup, vous ne faites que le travail de pré-inscription, d'admission. Dès lors que vous avez accepté un vœu définitivement, eh bien, Parcoursup vous affiche quelles sont les modalités d'inscription. C'est un élément qui a été renseigné par la formation avec une date limite, avec là aussi quelles sont les pièces, amenez votre attestation de réussite au baccalauréat, votre carte d'identité, payez les droits de la CEVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus qui existe depuis 2018. Voilà, ce sont des éléments, l'inscription elle se fait dans ces établissements, donc c'est pas totalement fini. Puis j'allais dire pour tous les lycéens qui nous écoutent, il y a juste encore une petite étape à franchir, une petite marche qui s'appelle le baccalauréat. Concentrez-vous parce que je vous dis aussi, ça commence je crois dès la semaine prochaine. Bachelier professionnel, technologique, bachelier généraux. Donc, j'allais dire, concentrez-vous sur ces épreuves parce que le bac est indispensable pour ensuite accéder à l'enseignement supérieur. Tout à fait. Du coup, on a répondu à la question qui était la suivante de pendant combien de temps je peux garder un vœu en attente jusqu'au 7 juillet, mais dès le 30 juin, nous vous demanderons, parce qu'on arrive vers la fin de la procédure et que l'objectif c'est d'accélérer, nous vous demanderons de classer les vœux par ordre de préférence. Rassurez-vous, je vous le rappellerai, on vous enverra des messages, il y aura des petites vidéos pour vous expliquer comment ça marche. L'objectif, c'est pas de vous piéger, l'objectif, c'est vous conduire aussi à décider et donc à classer parce que c'est à un moment donné où l'ensemble des formations sont sans doute complètes et donc il faut faire des choix. Exactement. Alors j'ai une question un petit peu spécifique. Dans le cadre de la PASS, la comparaison entre le classement dans la liste d'attente et la dernière position en 2022 a-t-il vraiment un sens? Sachant que dans le cas de la PASS, le classement correspond à l'ensemble des candidatures dans les sous-vœux. Oui, mais c'est quand même un élément de référence. Encore une fois, ça me permet de dire aussi par rapport à ces éléments-là, c'est-à-dire que nous, on essaye de trouver des informations qui soient pertinentes, qui aient un sens, qui vous permettent de vous guider et de vous orienter. C'est pas non plus une vérité scientifique parce que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des évolutions entre les formations, mais on estime que voilà, c'est un élément d'information particulier qui peut vous aider aussi à réfléchir entre d'autres choix de formation que vous avez fait. Prochaine question de la communauté Discord de Hello Charlie. Comment ça se passe la phase complémentaire? La principale règle, c'est on ne peut pas candidater sur une formation pour laquelle on a déjà été refusé. D'accord. Si elle est en phase complémentaire, vous ne pouvez pas retourner. Mais je veux le préciser parce que je crois que c'est important pour ceux qui nous écoutent. C'est l'établissement dans lequel vous avez fait un vœu, dans lequel vous ne pouvez pas retourner. Par contre, si la même formation elle existe dans un autre établissement, à ce moment-là, et qu'il est disponible en phase complémentaire, là, vous pouvez y aller. D'accord. Question suivante, j'ai toujours des vœux en attente, est-ce que je peux les conserver si je participe à la phase complémentaire? La réponse est oui. Ce sont deux procédures qui fonctionnent de manière coordonnée, mais indépendante. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai plus de questions de la communauté. Merci beaucoup en tout cas, Jérôme. J'avais une dernière question pour les candidats libres étrangers besoin de visa. Est-ce qu'on peut faire la phase complémentaire? Non, voilà, c'est ça. La réponse est non. Ça n'est pas ouvert aux candidats hors de l'Union européenne qui ne disposent pas de visa. Alors, on peut faire un petit point chiffre aussi. Moi, j'avais vu qu'il y avait plus de 900 000 candidats Parcoursup cette année. Ça faisait pratiquement 13 millions de vœux qui ont été traités et reçus, en tout cas par les formations. Là, depuis une semaine, depuis le début de la phase d'admission, est-ce que vous avez des premiers chiffres de combien de personnes ont reçu les vœux, combien de personnes ont accepté les vœux? Alors,
La ministre a eu l'occasion de le dire, Sylvie Retailleau, il y a quelques jours. Il y avait déjà plus de 3/4 des lycéens qui avaient eu au moins une proposition d'admission. Et puis, je le dis parce que vous pouvez le consulter par vous-même. Tous les jours, on met à disposition sur la plateforme Parcoursup des indicateurs globaux qui permettent de voir combien de lycéens ont eu des propositions d'admission, combien d'étudiants ont eu des propositions d'admission. Alors un dernier conseil, comment est-ce qu'on peut, que peut-on faire pour patienter une fois que le vœu est admis, ce que vous est validé, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, il faut vous inscrire auprès de la formation. Et voilà, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes de faire en attendant la rentrée? Là, de réviser pour les épreuves du baccalauréat. Ne comptez pas sur moi pour vous dire autre chose. Hein. Moi, je suis là aussi pour vous accompagner, tout simplement parce que le bac, il le faut pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est pour vous. Exactement. La deuxième chose, c'est qu'en fait, j'allais dire, pour ceux qui acceptent définitivement, finalement, Parcoursup, c'est fini. La prochaine échéance, c'est le baccalauréat, et puis c'est l'inscription dans l'établissement qu'ils ont choisi. Donc, ça veut dire que ça s'est bien passé, et tant mieux. Je crois que c'est pour l'essentiel des candidats comme ça que ça se passe. Il y a ceux qui doivent encore, finalement, essayer de rechercher parce qu'ils n'ont pas eu encore proposition. Mais pour les autres, patienter, je suis sûr qu'ils ont mis l'occupation une fois que... Mais je rappelle, des épreuves écrites la semaine prochaine du baccalauréat et puis le grand oral. Tout à fait. Là aussi, c'est important. Puis au-delà de la question des notes, je veux dire, c'est important sur le moment, mais ce qui compte, c'est ce que vous apprenez aussi dans ces épreuves. Vous apprenez sur vous-même, c'est un exercice aussi personnel pour vous. Ça vous enseignera. Les épreuves du grand oral, vous en passerez bien d'autres après. Donc voilà, saisissez cette opportunité, j'allais dire, d'avoir l'occasion de vous entraîner à finalement d'autres situations que vous aurez régulièrement dans votre vie d'étudiant ensuite. Exactement. Et encore une fois, une dernière fois, rejoignez aussi notre communauté Discord pour encourager toutes les personnes qui sont encore en plein cœur de cette phase d'admission qui, je le rappelle, a débuté depuis seulement une semaine et déjà beaucoup de lycéens ont reçu et ont validé leurs vœux. Donc c'est chouette, tout se passe bien finalement. Écoutez, ça se passe bien. Après, notre objectif, c'est accompagner l'essentiel. Je veux dire, il faut être très modeste aussi. C'est un exercice dont je comprends qu'il peut être stressant, il peut être angoissant pour certains. Ayez bien en tête qu'on essaye de travailler pour que ça soit le moins possible. Et en même temps, en disant aux autres de faire des choix, parce que lorsqu'on fait des choix, on libère des places aussi pour les autres. Donc, ayez aussi ce réflexe solidaire. Je sais que les lycéens y sont sensibles. Moi, je vous propose que très concrètement, vous le mettiez en œuvre sur Parcoursup. Alors, j'ai une question d'une maman qui est là sur le live. Donc, bienvenue à vous, maman ou papa d'ailleurs, j'en sais rien, bienvenue à vous. Mon fils est en bonne voie pour obtenir une mention très bien au bac scientifique, bravo. Maths physique, et il est sur liste d'attente pour l'ensemble des passes option maths qu'il a demandé. A-t-il une chance? Alors, je ne peux pas présumer parce que je ne connais pas la situation particulière. Évidemment, les formations de santé et PASS sont très, très demandées. Oui. Voilà, mais je veux dire, sans doute, la réponse que je peux apporter, elle est différente selon les universités. Il y a des universités très demandées, je pense notamment en Île-de-France, et puis il y a d'autres territoires dans lesquels c'est moins demandé. Voilà, donc je ne peux pas vous apporter, monsieur ou madame, une réponse absolue parce que je n'ai pas la connaissance de votre dossier en tant que tel, mais continuez à suivre ces éléments. Exactement. Et repérez-vous aussi aux informations qui ont été apportées sur à la fois la liste d'attente, mais aussi sur la fiche de formation, sur les indicateurs exprimant est-ce que cette formation est très demandée ou les moins. Une dernière question de Imen. Bonsoir, je suis sur liste d'attente concernant 6 vœux, aucune admission, je suis entre 1100 et 2000 sur liste d'attente et je suis très pessimiste. Pensez-vous que j'ai une chance d'être prise? Mais en fait, c'est pareil. Moi, vraiment, ce que je peux dire à Imen, c'est peut-être il y a dessus ces vœux sur liste d'attente. Je ne peux pas vous apporter une réponse parce que c'est trop varié, c'est trop personnalisé comme situation. Mais je crois que je peux vous inviter. Il y a la phase complémentaire qui s'ouvre à partir du 15 juin. Donc, saisissez l'opportunité de faire de nouveaux vœux. Exactement. Diversifier peut-être le domaine dans lequel vous avez exprimé, diversifier le territoire peut-être sur lequel vous formulez des vœux. En tout cas, je rappelle ce chiffre-là parce que ça doit être un chiffre qui rassure tout le monde. L'an dernier, 74 000 candidats ont trouvé des formations dans la phase complémentaire. Donc, ça n'est pas négligeable, c'est quand même une très grande partie de candidats. Donc voilà, profitez bien de cette opportunité qui vous sera proposée dès la semaine prochaine. Et est-ce qu'une fois au-delà de la phase complémentaire,
ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a un accompagnement possible? Bien sûr. Voilà. Okay. Il y a un accompagnement, c'est le rectorat à partir du 1er juillet. Si vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas eu de solution et de proposition dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, eh bien, vous pouvez, depuis votre dossier, solliciter l'aide du rectorat pour essayer de vous trouver des propositions. Hein. Vraiment, l'an dernier, c'était à peu près 19 000 candidats qui avaient sollicité le rectorat, et je le redis parce que ça doit aussi être un élément qui vous rassure, c'est que à la fin de la procédure, nous avions à peu près 160 candidats qui n'avaient pas trouvé et qui avaient sollicité le rectorat, qui n'avaient pas trouvé de solution. Donc cet accompagnement, il existe vraiment. C'est un très gros travail qui attend les équipes de Parcoursup là au mois de juillet, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que des opportunités d'accompagnement, il y en a pour ceux qui ont un vrai projet d'accès à l'enseignement supérieur. Bah, c'est un peu la réponse que l'on peut te donner aussi, Rémi Samuel, qui est en liste d'attente pour Paris. Et je vais le dire aussi parce que ça me permet comme ça de temps en temps de glisser. Méfiez-vous, vous savez, il y a des formations, je vois bien, c'est des fois à la mode de taper sur Parcoursup. Vous dites, ah ouais, mais vous êtes recalé de Parcoursup, nous on a des trucs tout bien, facile. Méfiez-vous quand on vous apporte ce type d'informations. Voilà, prenez bien le soin de vérifier. Encore une fois, si vous avez fait un choix d'aller dehors Parcoursup, il n'y a pas de problème en soi, mais prenez bien le soin de vérifier quelles sont les conditions de prix. Voilà, parfois il peut y avoir aussi des pratiques qui ne sont pas vraiment éthiques sur des formations qui sont hors Parcoursup, et je veux le dire aussi, Parcoursup c'est aussi la garantie de vous apporter une information transparente sur la réalité du contenu et des diplômes des formations. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Pour toutes les personnes à qui nous n'avons pas pu répondre, n'hésitez pas à vous rendre sur notre serveur Discord. On prendra le temps de répondre précisément à votre question. En tout cas, beaucoup de contenu et beaucoup d'informations. On a rassuré les gens ce soir dans le chat, donc merci beaucoup Jérôme. Et puis merci en tout cas d'avoir été présent tout au long du live. Merci chaleureusement pour vos questions. Merci également à Totis, je le rappelle, qui est partenaire de ce live, qui est le média de référence orientation, notamment sur Instagram et sur TikTok. Je vous invite à les suivre. Vous trouverez aussi certainement réponse à vos questions. Et suivez aussi Hello Charlie, suivez cette chaîne. Merci en tout cas à l'équipe de Parcoursup et à vous de nouveau, Jérôme, pour toutes ces précieuses réponses. Et on vous retrouve quand? Très vite, parce qu'en ce moment, vous... oui, mais là, on vous met beaucoup de... Oui, bien sûr, on est présent beaucoup parce qu'il faut vous apporter des réponses. Exactement. C'est un moment aussi, donc voilà, il y a plusieurs solutions. Oui. Moi, je suivais les réseaux sociaux de Parcoursup. Tout à fait. C'est vraiment l'occasion d'avoir à la fois, lorsqu'on fait des lives, il y a des questions que vous avez besoin d'approfondir. Et puis, c'est l'occasion d'avoir aussi le rappel des grandes échéances de Parcoursup qu'on a évoquées ce soir, mais qui vous seront rappelés, et je crois que c'est important. Eh bien, merci beaucoup, je vous quitte là-dessus. On vous souhaite à tous une excellente soirée et bon courage pour la fin de la phase d'admission Parcoursup. À bientôt. Merci à tous, au revoir.